tu veux continuer à lire? T'en es où? Alors, Nigel Farage a littéralement explosé de colère Oui, lors de sa prise de parole lors de hier. sa prise de parole. Donc on peut le voir dans la vidéo, et c'est sous-titré en français. Donc la note que tu nous donnes, Pierre, jamais je ne l'ai vu dans une telle colère. Ah, attends, mais il est. Mais on pourrait peut-être le passer d'ailleurs, parce que ça dure pas très très longtemps, même si c'est en anglais. Parce que ça vaut vraiment, ça dure pas très longtemps. Hein. Tu peux le passer éventuellement? Oui, oui, Tu l'as? je vais le chercher, hein. D'accord. Alors, pendant que tu cherches, je vais reprendre. Alors, Farage, donc Nigel Farage précise qu'en cas de sortie de la Grèce, écoutez bien, la Banque Centrale Européenne fera faillite. Rien que ça. Hein. La Banque Centrale Européenne fera faillite à cause de ses 444 milliards d'euros d'exposition. Et aussi que l'Italie emprunte à 7% pour les reprêter à 3% à l'Espagne. Ça, c'est les crétins technocrates de Bruxelles. Là. Les mecs, ils sont forts. Hein. Non, mais attends, ils sont balèzes. Hein. Franchement, enfin, félicitons-les. Et donc, et lui aussi, il confirme, hein, Farage. Nous venons d'heurter l'iceberg. Et là, je remercie notre lecteur, Monsieur Votia, qui a voulu attirer mon attention et la vôtre, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, sur le point suivant. Écoutez bien, c'est très important, c'est très symbolique d'ailleurs. Durant le premier quart d'heure qui a suivi l'impact du Titanic avec un iceberg, presque personne n'était au courant. Et oui, durant le quart d'heure qui a précédé la disparition du Titanic dans la mer, tout le monde était au courant. Mais il n'y avait plus de canot de sauvetage. Et oui, je crois qu'il a bien résumé la situation. Vous, chers auditeurs, auditrices, lecteurs, vous faites partie de ceux qui savaient que le Titanic allait heurter l'iceberg, parce que vous nous écoutez quand même depuis un certain temps. Et regardez bien, les Grecs en ce moment retirent presque 1000 millions par jour, c'est-à-dire quasiment 1 milliard. Parfois, c'est entre 700, 800, etc. Donc, c'était une dépêche de Reuters. Alors, petit détail qui tue, moi j'adore ça. Alors, notez aussi que, je cite, le ministère des Finances grec a indiqué mardi dans un communiqué officiel que les recettes publiques se sont élevées à 18 milliards, soit 666 millions d'euros en moins que prévu. Le diable est dans les détails, dirait Badmasters. Sur les 5 premiers mois de 2012. Ce qui veut dire précisément, écoutez bien la suite, qu'au 20 juillet 2012, ils n'auront plus un rond en caisse pour payer la police, la douane, l'armée, etc. Rien, nada, peanuts. Voilà, ils pourront s'acheter un aspirateur. Peanuts. Athènes ne dispose plus que de 2 milliards d'euros pour payer les salaires et les retraites des fonctionnaires jusqu'au 20 juillet, écrit Cathy Merini, le journal grec qu'on cite souvent ici. Et alors, selon l'hebdomadaire allemand Die Zeit, un 3e plan d'aide à la Grèce serait à l'étude. J'adore ça. Et pourquoi pas un 8e ou un 17e ou un 220e pendant qu'on y est. C'était dans les Échos. J'adore les Échos. C'est vraiment. Au lieu de dire aux gens le système est mort, préparez-vous à l'impact. Non. Il y a encore le énième plan de sauvegarde, de sauvetage de la Grèce qui qui arrive, qui va arriver. C'est merveilleux. Justement, puisque tu vas parler de BFM, alors BFM Télé a donné une info, si, ça leur arrive de temps en temps. En 5 ans, les impayés de loyer ont été multipliés par 2,5. Donc ça montre bien que nous sommes en pleine crise. Donc on peut se demander effectivement ce qui s'est passé à BFM pour qu'il nous donne une telle nouvelle. Je pense que BFM veut nous dire d'une certaine façon que les Français sont victimes de la crise. Bien que le CAC 40 soit en hausse, on a vu ça. Parce que BFM nous le dit à chaque jour, en omettant bien sûr de préciser que le CAC 40 fait du surplace depuis 4 ans. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est c'est Monsieur Aetos qui me l'a signalé. Effectivement, là aussi, c'est un signal d'alarme. Parce que multiplié par 2, ça fait quand même c'est 100%, a priori. Enfin, je sais pas. Oui. Le tour de la France, mais on le verra. Je crois que j'ai donné quelque chose. Non, je crois que c'est Fillon. J'ai entendu Fillon dire quelque chose là-dessus. Qui ça, Fillon? Fillon, François Fillon. Fillon? Oui, l'ancien ministre, notre ancien Premier ministre. Mhm. En fait, alors je ne sais plus trop où j'ai lu ça, mais je crois qu'il s'attend à ce que la France soit dégradée de plusieurs crans par les agents de notation en septembre-octobre. Donc ça veut dire que nous serons obligés de payer, de donner des taux d'intérêt encore plus élevés, genre grec, genre espagnol ou italien,
Et donc, ceci est c'est une très mauvaise nouvelle pour la France, puisque le- nous serons les derniers, ou À être au quasiment dans les courant. derniers à être au courant, voilà, et également à rentrer dans la danse des bons du trésor, hein, des taux d'intérêt. Donc les taux, hein, si je puis me permettre, les taux se Se resserrent. resserre. Oh, elle est pas Voilà, mal. Ouais, ouais. voilà. On l'a déjà fait. Voilà, alors là, c'est l'un de nos lecteurs, Pierre Poissonnier, hein, tu t'en souviens. C'est un homme proche de l'apôtre Pierre, hein, et qui nous écrit, il dit: la dernière fois que je vous avais parlé de l'endettement public de la France en décembre 2010, je crois qu'on en a parlé ici, le montant par travailleur français donc s'élevait à 93 205 euros. Voilà. Aujourd'hui, ce montant s'élève à 107 560, soit une augmentation de 14 355, soit plus 15,4% par travailleur en moins de 18 mois. Une paille. Il y a 18 mois, ce chiffre augmentait de 1 centime toutes les 36 secondes. Aujourd'hui, il augmente de 1 centime toutes les 32 secondes, ce qui montre bien l'accélération. 12,5% plus vite. Ainsi, chaque travailleur français s'endette désormais au rythme de 810 euros supplémentaires chaque mois. Et l'accélération se poursuit. Bien entendu, il faudra rembourser tout cela avec des intérêts. Eh ben oui. Or, vu les taux d'intérêt de la dette publique qui ne cessent eux aussi de monter, ça promet des jours joyeux. Je pense que ces chiffres suffiront à convaincre les plus sceptiques que les fondements monétaires sont tellement mauvais que la France ne sera pas plus épargnée que ses voisins du Sud. Tout n'est qu'une question de temps. Tic-tac, tic-tac. Vous reprendrez bien un peu de champagne? Alors, là, je dis oui, Pierre. Hein, je dis oui, la rosée sauvage de Piper, c'est un breuvage absolument divin et tout à fait abordable. Alors, tu sais, j'ai cherché un lien, tu sais, tu sais, d'un site qui vendait le champagne. Alors, je l'ai mis. Mhm. Et, et alors, j'ai eu des retours mails, tu sais, en me disant, mais monsieur Jovanovic, vous avez fait exprès. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Il me dit, le numéro de téléphone du site pour commander, c'est 666. Je dis non, j'ai pas fait Il n'y a exprès, pas je de suis désolé. hasard. J'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, monsieur Poissonnier, on est partant pour une rosée sauvage de Piper. Il n'y a pas de souci. Pour fêter l'endettement de chaque Français à 107 560 euros. Hein. Mort d'une banque italienne. Ah oui. La petite Attends, banque oui, italienne. on aurait dû commencer avec ça. Ah oui. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu. Donc la mort Oui. de la petite banque italienne, Banque Network, Tu vois, il y avait- filiale d'Aviva, Tu vois, Banco Popular. il y avait mort d'un commis voyageur, tu vois, maintenant, t'as la mort des banques italiennes, tu vois, les unes après les autres. Donc a purement et simplement stoppé son fonctionnement. 40 000 familles environ y sont clientes pour un montant total de 2 milliards d'euros au total. Ceci est très curieux. Pourquoi? Parce que cette banque n'a pas été sauvée, elle est juste tombée. Oui, Avec personne. la bénédiction de la Banque centrale pour des raisons historiques, IE et ses actionnaires. Les clients sont protégés par le fonds de garantie italien, mais tous les paiements et dépôts sont suspendus pendant un mois. Donc un bank holidays, quoique à l'italienne, voilà. comme aux États-Unis dans les années 30. La banque sera sans doute définitivement liquidée dans les semaines à venir. Ouais, voilà, donc c'est exactement ce qui va se passer en France. C'est-à-dire que une banque était debout, et puis du jour au lendemain, en l'espace de 2 secondes, vous apprenez qu'elle est fermée, terminée, et que tous vos fonds sont bloqués, et que vos dépôts sont garantis jusqu'à une certaine somme, et qu'au-delà, bah, c'est tant pis pour vous, c'est pour votre pomme. Hein, parce que là, les Italiens, déjà, qui sont ruinés, hein, enfin leur banque, hein, du moins, je vois pas très bien comment. Alors bon, pour l'instant, c'est 40 000 personnes, je sais pas combien ça fait au moins 2 milliards, donc ça fait déjà quand même une sacrée somme, hein, à débourser. C'est pas rien. Alors tu rajoutes d'autres banques comme ça, et puis ça va faire très très mal. Voilà. Pimco et la JP Morgan mettent les vacances en sourdine. Oui. Pour se préparer au pire. C'est ce que plusieurs blogs spécialisés rapportent, disant que les deux entités ont demandé à leurs traders de se préparer cet été à un éventuel grand crash et de ne pas prendre de vacances éloignées de leur bureau. Tu rappelles, Pierre, juste pour le principe que le 15 août 2007, Oui. la Absolument. BNP avait paniqué, comme ses copines, et que Trichet a été obligé d'injecter 80 milliards dans les banques pour que les DAB puissent fonctionner. Personne ne se doutait de rien. Eh bien, 5 ans plus tard, oups, raté, toute la population est informée. Voilà. Et la situation n'est guère meilleure, hein, quand même. Hein, Bah non, il ça, faut c'est quand même clair. le rappeler. Voilà. Donc si Pimco et la JP Morgan donc mettent les vacances en sourdine, ça veut dire qu'ils s'attendent effectivement eux aussi à un méga crash cet été. On ne sait pas quand, hein, on verra bien. Voilà, donc moi je vous informe, si vous partez en vacances, prenez un maximum de liquide parce que vos cartes Visa risquent de ne pas fonctionner. On ne sait jamais, hein. Je veux dire, soyez prêts, un homme averti, voilà. Je veux dire, quand on est averti, parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis, quoi.
Alors, pardon, je fais une parenthèse. Là, je parie donc, enfin, quand j'ai écrit ça, hein, j'ai parié que les analystes sur les télés French vont vous expliquer, chers auditeurs, auditrices, que cette semaine, que l'Europe est sauvée. Évidemment, hein, pour la 20e fois. Attends, Sarkozy n'est plus là, mais il continue à sauver l'Europe, hein, t'as remarqué. Bref, sachez que l'Élysée de François Bisounours est piloté par Emmanuel Macron, ex-banque Rothschild. Donc là, vous avez un article dans Le Monde, très très bon article, qui présente Monsieur Macron, lui-même à la tête d'un groupe d'économistes de gauche. J'adore les économistes de gauche, dont Eli Cohen, qui n'a pas daigné prévenir en 2008 qu'on va à la catastrophe, rappelons-le. Moi, j'adore tous ces économistes, tu vois, qui conseillent Hollande, tu vois, qui les mecs, ils ont rien vu venir, tu vois, mais ils sont gonflés de leur importance, tu vois. Enfin bon, bref. Et là, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit ça à Lille ou lors d'une interview, mais peu importe. Regardez bien la symbolique. Regardez bien la symbolique. Nous, enfin, j'avais donné ça à l'époque, ici, c'était en 2009, fin 2009, que le président Obama avait nommé à la tête de la Maison Blanche, je me souviens plus du nom de la enfin un banquier de la JP Morgan, donc un copain de Blight. Hein. Et donc en fait, il avait donné les clés de la Maison Blanche à un banquier de la JP Morgan. Donc c'est quand même symbolique. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez François Hollande qui donne symboliquement les clés de l'Élysée à Monsieur Macron. Macron? Oui, c'est ça, Oui. Macron. Ancien de la banque Rothschild. Ancien de la banque Rothschild. Voilà, et je dis, mais c'est quand même incroyable que symboliquement, c'est quand même extrêmement dangereux. 73. Ouais, c'est ça. Je dis, conclusion, tous ces gens seront incapables de faire face au tsunami qui est en train de se former. Hein. La mer se retire, mais tout le monde est encore sur la plage à discutailler. Hein. Ne comptez pas sur les gens du PS pour sauver la France. Bisounours vient juste de demander 120 milliards pour relancer la croissance. Hein, c'est un papier enfin, c'est un Reuters, là, c'est sur le Chicago Tribune. Cela revient... Parce qu'il demande 120 milliards, mais c'est rien, c'est peanuts, c'est des cacahuètes. Cela revient à demander une pelle et un seau pour vider l'Atlantique. Attends, et c'est pas, je ne pense pas que ce soit la décision de François Hollande, ça. Je pense pas, c'est tous ses conseillers. Mais rien que ça vous montre à quel point ils sont incompétents. Mais c'est incroyable. Ça se taper la tête contre les murs. Vraiment, vraiment. Il est très gentil, notre bon François, hein, Bisounours. Mais il plane, hein. Il plane à 200 mètres, hein. En plus, attends, il donne le secrétaire général. Je veux dire, c'est un mec de la banque Rothschild, mais voilà, ça me défrise, hein, si je puis me permettre. Non, mais sérieusement. Tu peux. Ouais. Non, mais je veux dire, je repère le peu de cheveux qui me reste. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y en a un qui voit clair, hein, c'est Gordon Brown. Hein. Il nous a dit ceci: la France et l'Italie ont besoin d'un sauvetage financier. Oui, ça aussi, tiens, on aurait. Ça, c'est même plus important. Hein, mais ça va avec ça. Oui. Ce week-end, l'ancien Premier ministre anglais Gordon Brown, oui, celui qui avait vendu 400 tonnes d'or des Anglais aux Américains, a fait cette déclaration tonitruante. Bien sûr, elle ne sera pas reprise à la une par Libération. France and Italy may need a bailout. They may need international assistance. Donc, voilà. Nous avons besoin d'une assistance internationale. Voilà. Tu peux mettre un peu d'alarme là, parce que là, ça vient de Gordon Brown quand même. Hein. Il sait de quoi il parle. Hein. Bon, même si c'est un enfoiré. Hein, au même titre que Sarkozy, hein, parce que les deux ont vendu l'or de l'un de l'Angleterre, l'autre de la France. Excuse-moi, on a quand même oublié le point le plus important. Pour les analystes du Crédit Suisse, hein, ça c'est en plus de Gordon Brown, excusez-moi, il ne reste plus que 2 mois avant que la France se retrouve dans l'œil du cyclone. Donc ça, c'était sur ça, ZH. C'est important, ça. Oui. Voilà. Donc, hein, je cite Zero Hedge. Portugal ne peut pas sauver la Grèce. L'Espagne ne peut pas sauver le Portugal. L'Italie ne peut pas sauver l'Espagne. La France ne peut pas sauver l'Italie, mais l'Allemagne peut sauver la France. Bon, et le reste, blanc. Non, personne ne peut sauver personne, parce qu'à partir du moment où le commerce entre tous nos pays s'écroule, hein, bah forcément, c'est un mec de... C'est la chaîne des alpinistes, hein. T'en as un qui tombe, il entraîne tous les autres. Voilà, on continue. Les dominos. C'est les dominos, voilà.